Nouvelle vidéo après un an. Mais je me suis dit que j'allais faire un sujet nous a tous touchés au moins une fois dans notre vie. Les ruptures amicales. Moi, c'est plutôt l'après. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu comme moi, c'est-à-dire pas très sociable. Quand j'étais au collège, j'ai toujours été dans des très grands groupes d'amis. Mais je me suis toujours un peu bridée pour qu'on m'accepte, je faisais toujours rire à la galerie, j'étais toujours là avec un fort caractère, je criais beaucoup, je parlais fort, je donnais mon avis quand on me le demandait pas, comme si j'avais ce besoin d'être reconnue, qu'on me voie, finalement j'avais un besoin d'être aimée par les autres. Et pour moi, l'amitié à cet âge-là, c'était tout ce qui importait dans ma vie, c'était d'avoir des amis. Et en fait, quand j'ai grandi, je me suis éloignée de plus en plus de personnes. Et après, j'ai rétréci mon cercle d'amis de plus en plus. Et jusqu'à il y a pas longtemps, je me disais que c'était génial parce que du coup, j'avais des amis sur qui je pouvais compter. J'avais vraiment des vrais amis avec qui je faisais tout, tous les jours. Et sauf que quand une amitié qui était un pilier et quelque chose de quotidien, avec qui vous faisiez tout avec cette personne, chaque sortie c'était avec cette personne, chaque activité, chaque sujet, chaque rupture, chaque mise en couple, tout c'était avec cette personne. Et ben quand elle est plus là, et ben on se rend compte qu'on se fait vite chier en fait. C'est quelque chose que je subis et en même temps je sais que c'est juste le renouveau, ça va donner autre chose de beaucoup mieux dans ma vie, etc. Tu sais, on se demande si y a quelque chose qui va pas chez nous, si le fait que je sois pas très sociable, que j'ai pas énormément d'amis, etc. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est quelque chose que je dois régler? Mais en même temps, on est au courant qu'il y a des gens qui sont sociables et d'autres pas sociables. J'ai énormément de chance, j'ai un amoureux qui m'épaule beaucoup, qui m'aide beaucoup, qui est toujours là pour moi, c'est mon meilleur ami. Mais la manière dont les femmes se comprennent, s'entraident et sont là pour elles, c'est presque aussi fort que la manière dont on peut être méchante et cruelle l'une envers les autres. Je pense que pour une fille, c'est primordial d'avoir au moins une personne dans notre vie, femme, qui soit proche de nous. Je sais pas, c'est différent en fait. Et le fait de plus avoir ça, ça me fait énormément perdre mes repères. Dès qu'il y a quelque chose à faire, une sortie à faire, on sait pas à qui demander. Quand ça va pas, on sait pas à qui le dire. Et en même temps, on essaye de se faire un peu d'autres amis à droite à gauche, mais les gens, ils ont déjà leurs amis. Donc ils n'ont pas forcément envie de rajouter quelqu'un comme ça. Ça fait vraiment se remettre en question et se demander s'il y a quelque chose qui va pas chez nous, même si on est au courant que c'est pas le cas. Par exemple, aujourd'hui, il fait super beau. Et là, il est 16h20 et ça m'a pris toute la journée en fait pour trouver le courage de sortir toute seule et d'aller au parc toute seule et de prendre un goûter toute seule. Parce qu'avant, c'était les choses que je faisais avec cette personne. Aller prendre des goûters, aller dans des parcs, aller dans des musées, aller dans des pop-up, faire les magasins, aller au cinéma, tout ça. C'est des choses que je faisais avec cette personne et maintenant qu'elle est plus là, j'ai l'impression que j'ai plus le droit de les faire. Par exemple, là, il y a le film Hurlevent qui est sorti au cinéma avec Margot Robbie et Jacob Elordi. J'ai extrêmement envie de le voir. Je pourrais aller le voir toute seule, mais je me dis, c'est tout bête, mais je me dis, c'est bizarre de sortir seule. Avant, je le faisais avec elle, ça va me... C'est bizarre, quoi. C'est pas... Je suis pas à l'aise dans ce truc. Et du coup, je le fais pas.
je pense que j'ai trop compté sur cette amitié pour remplir mes journées. Je sors pas seule, je vais pas au restaurant seule, je vais pas au cinéma seule. Même les voyages, je les fais pas seule. Même vivre seule, au final, je vis pas vraiment seule. Je trouve toujours quelqu'un, mon copain pour dormir chez moi, ou alors faire une soirée pyjama, ou ramener des gens pour faire un apéro. Je trouve toujours un truc pour pas être seule. Et en fait, je pense que le gros sujet, c'est pas tellement les ruptures amicales, c'est le fait de se retrouver seule. Et à quel point tu mettais cette personne et le plaisir de partager un moment avec cette personne avant ton propre bonheur à toi, en fait. Moi, j'ai toujours été quelqu'un dans les amitiés qui donne. Je donne sans attendre en retour. Mais je donne jusqu'à carrément ne plus avoir pour moi. Et que ça me va très bien. J'ai toujours acheté plein de cadeaux, toujours été une oreille attentive, été là quand les gens ont besoin, s'ils ont besoin d'un endroit où dormir, s'ils ont besoin de quelqu'un à qui parler, s'ils ont besoin d'une épaule, de machin, de trucs. J'ai toujours été la personne qui donnait, en fait. Et même si je dis que j'attends rien en retour, bah en fait c'est pas tellement vrai, parce que s'il y a bien une chose que j'ai retenue, je vais plutôt me tourner vers des amitiés qui, quand je nourris, ils me nourrissent également. Pour moi, l'amitié, ça a toujours été à la même hauteur que l'amour. Et d'ailleurs, à cette personne, je lui disais je t'aime. C'était de l'amour, quoi. C'était très fusionnel. On se disait tout, on faisait tout ensemble. Elle connaissait tout de moi, je connaissais toute cette personne. Quand on allait quelque part, les gens savaient qu'on allait être ensemble. Quand l'une de nous n'était pas là, ça nous demandait où est-ce qu'elle était. Je connaissais sa famille, elle connaissait ma famille. Vous savez, quand vous vous séparez de quelqu'un, en vrai, que ce soit en amitié ou en amour, et que cette personne, vous faisiez plein de choses avec elle, que tout le monde vous voyait ensemble et tout, et après, quand vous retournez et vous recroisez des gens, elle vous dit ah, elle est pas avec toi, ou il est pas avec toi, qu'est-ce qui s'est passé, vous aviez l'air tellement heureux, ça avait l'air tellement génial. Moi, je sais pas si à l'avenir j'arriverai à retrouver une relation aussi fusionnelle avec quelqu'un. Et d'ailleurs, je sais pas si j'en ai envie. Quand ça devient tellement fusionnel que du coup, tu n'es plus ta personne. Tu es ta personne et un bout avec elle. Et en fait, vraiment, quand cette personne part, mais un bout part avec toi. Vraiment, moi, j'ai l'impression que là, je ne sais plus rien faire. Rien faire. Je ne sais plus ranger mon appartement, je ne sais plus sortir dans la rue, je ne sais plus m'habiller. Moi, j'ai toujours aimé les vêtements, la mode, etc. Je suis plus capable de rien, en fait. Une amitié, c'est pas censé te faire ça. Ma mère, elle m'a toujours dit, les gens, c'est des cycles. Ils arrivent, ils partent, et puis il faut prendre ce qu'il y a à prendre pendant qu'ils sont là, et puis le jour où ils partent, il faut accepter, et c'est comme ça. Quand la relation, elle est tellement fusionnelle, en fait, tu te perds dedans. Tu te perds dedans et tu t'en rends même pas compte quand ça arrive. Quand t'es dedans, tu penses que c'est la plus belle chose qui te soit jamais arrivée. La personne, elle te comprend parfaitement. Et t'en viens même à te dire qu'en fait, s'il reste que vous deux, ça suffit. Alors que pas du tout. Mais à l'aide, pas du tout. Et on peut pas poser tous nos espoirs de vie, tous nos espoirs d'avenir, tout ce qu'on veut pas en une seule personne, c'est pas possible. Maintenant que je suis plus dans cette amitié, je me critique moins, mais je me pose plus de questions. Je me dis, ah mais non, je vais quand même pas sortir, je vais faire quoi, je vais aller où? On parle d'une fille, j'ai fait 12 000 kilomètres pour vivre dans un autre pays où j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis, j'avais pas de connaissances, j'avais rien. Et maintenant, je suis plus capable d'aller au parc en bas de chez moi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si jamais vous êtes dans des relations où quand vous rentrez chez vous,
vous êtes en mode ah. Ou alors, des fois, la personne peut dire ou faire des choses et vous, hmm, ça vous titille un truc, il faut stopper. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça va accumuler ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et un jour, vous allez pas capter et ça va péter en fait. Genre vraiment, ça va exploser d'un coup. Pareil pour filmer. J'ai toujours adoré filmer, prendre en photo, ça a toujours été mon truc. J'ai toujours adoré faire ça. Et quand j'avais 15 ans, 15-16 ans, j'ai commencé à dire que je voulais faire une chaîne YouTube. Devinez qui c'est qui a commencé une chaîne YouTube et a fait des vlogs? Cette personne. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai jamais trop osé filmer ma vie, faire des chaînes YouTube, faire des TikTok, des vlogs, des trucs comme ça. C'est parce qu'en fait, elle s'est appropriée la chose que je voulais. Et du coup, j'avais l'impression que si je le faisais après, du coup, c'était bizarre. Ça faisait comme si je lui volais son truc, alors que pas du tout. On a toujours été dans une dynamique où cette personne était intelligente, forte, belle, organisée, faisait des études que tous les parents voudraient, etc. etc. Et puis moi, j'étais impulsive, je faisais de l'art, j'étais un peu conne, je savais pas trop faire des trucs, je connaissais rien, etc. Et en fait, sans te rendre compte, forcément, tu rentres dans une dynamique où bah, tu penses que tu n'as le droit à rien, en fait. Et ça se fait tout seul, hein, ça se fait sans te rendre compte, sans forcément que ce soit la faute de personne, ou alors la faute des deux personnes. Mais ça, moi, en tout cas, ça m'a empêché de réellement commencer des choses ou faire des choses dont j'avais envie, en fait. Et en fait, c'est resté comme ça. Et moi, je l'ai accepté parce que je me suis dit, mais c'était censé être la personne la plus proche de moi, qui me connaissait le mieux. Donc par déduction, si c'est elle qui me connaît le mieux et qu'elle dit que je suis comme ça, c'est que je suis comme ça, en fait. Alors que pas du tout. Vraiment pas du tout. Franchement, je peux que espérer que mieux arrive. Enfin, j'habite dans une ville où j'ai toujours rêvé d'habiter. J'ai un copain que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai une famille, tout va bien. Personne n'est malade. J'ai un appartement. Littéralement, depuis que cette amitié s'est finie, j'ai fait que me prendre des claques dans la gueule de la vie. Littéralement, le week-end dernier, là, quand je marchais, je suis tombée sur un homme qui était allongé par terre en train de faire une crise d'épilepsie dans la rue. Et il s'est levé, le mec, et il a commencé à partir en titubant, en disant non, pas l'hôpital, pas l'hôpital. Et je sais pas ce qui m'a pris, en fait, je l'ai suivi. Je l'ai suivi comme ça dans la rue, un peu loin. Et arrivé à un trottoir, il allait traverser et je lui ai demandé s'il avait besoin d'eau, à manger, etc. Il y avait un café en face, je lui ai dit allez s'il vous plaît, laissez-moi au moins vous prendre un café. Comme ça, je sais qu'il y a quelque chose dans votre corps qui va vous permettre de tenir la journée, quoi. Il m'a dit ok pour un café, on a commencé à s'asseoir et en fait, ce monsieur, il s'appelle Issa, il a 30 ans et il est venu en France depuis le Sénégal. Et parce qu'au Sénégal, ils lui vendent la France en fait comme un pays où tu vas pouvoir gagner plein de sous, où les gens ils vont t'aider, etc. Et en fait, il est arrivé, ça faisait 2 mois qu'il était arrivé et personne ne voulait le prendre en job. Il me disait, il voulait juste travailler, il voulait juste travailler. Et là, il a dit, il a une femme et un enfant au Sénégal, il veut rentrer, mais il n'a pas d'argent pour rentrer et vu qu'il ne peut pas travailler, il n'arrive pas à rentrer et tout. Et on a parlé comme ça et pendant des heures et des heures et des heures. Je l'ai rencontré, il était 15h30 et quand je l'ai laissé, il était 19h. Donc vraiment, on a parlé tout l'après-midi. Je lui ai dit, mais est-ce que t'as vu quelque chose de Paris au moins? Je voulais pas qu'il ait une mauvaise image de la France en fait et de Paris et des Parisiens. Et du coup, en fait, c'est tout bête, mais j'ai passé l'après-midi à lui montrer des trucs de Paris. On est allé au Louvre, je l'ai amené au Louvre, je lui ai payé des tickets de métro. On est allé dans les Tuileries, on est allé voir la Tour Eiffel, on s'est baladé comme ça dans les quartiers.
On faisait que de parler. Moi, je parlais de ma vie, lui me parlait de sa vie. Et vraiment, tellement un homme honnête et gentil. J'ai fait en sorte qu'il puisse retourner au Sénégal. Et il m'a remercié, il m'a dit t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de génial. Quand je serai au Sénégal, je t'appellerai, tu viendras et tout avec ton copain. Et en fait, je suis rentrée chez moi après ça. Et j'ai pas bougé, j'ai regardé le plafond pendant plus sincère avec moi qu'une amitié que j'ai eue pendant 7 ans. Et je sais pas comment expliquer, mais ça m'a vraiment remis les pieds sur terre. Sur en fait, les bonnes personnes, il faut juste faire en sorte de tomber dessus. Et elles viendront quand on aura besoin, quoi. Parce que vraiment, 2 jours avant, j'ai appelé ma mère, je disais que je me sentais seule, que je parlais à personne, que j'avais besoin de sortir, de faire un truc, d'avoir des discussions avec des gens, quoi, d'être nourrie de discussions. Et 2 jours après, je rencontre quelqu'un au milieu de nulle part dans la rue, comme ça, par hasard, avec qui je passe l'après-midi et avec qui je me suis liée d'amitié, si on peut dire ça. Et en fait, ça m'a redonné espoir en me disant que même si je pense que je suis pas méritante d'amitié, méritante d'amour ou qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi, etc. À partir du moment où je me mets dans cette position de ça y est, je veux avoir une discussion avec quelqu'un et je sors et je fais des trucs dont j'ai pas l'habitude, et ben l'univers va faire en sorte que j'ai ce que je demande à un moment ou à un autre et d'une manière ou d'une autre, même si je me rends pas compte que c'est ça dont j'ai besoin sur le moment, quoi. Donc vraiment ce moment, ça m'a donné envie aussi de faire cette vidéo parce que je broyais beaucoup du noir, j'étais pas heureuse, je faisais que de pleurer, j'allais pas bien. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est fou ce qui vient de se passer. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc je vous dis pas d'aller dans la rue et espérer croiser quelqu'un qui a un problème de santé. Mais je sais pas, mon copain il m'a dit peut-être que si tu essayes d'aller dans des endroits où t'as pas l'habitude d'aller, de traîner plusieurs fois au même endroit, peut-être tu vas rencontrer des gens, il va se passer un truc. Et il a raison en fait parce que j'ai que 19 ans. J'ai que 19 ans. Genre littéralement l'année dernière je n'étais pas majeure. J'étais une enfant. Je viens de commencer la vie. Et la vie peut pas s'arrêter là en fait, ça peut pas être juste ah ben j'ai eu des amis toute mon enfance et maintenant que je suis adulte je peux plus en avoir. Non, c'est pas possible. Si jamais vous vous dites que sans cette personne-là, ma vie est finie, votre vie elle vient juste de commencer en fait. Votre vie elle est pas finie. Vous pouvez pas vous dire ah ma vie elle est finie après ça, j'ai plus rien, c'est la seule personne qui m'aimait. Non. Non, c'est la seule personne qui, à vos yeux, aujourd'hui, vous aime. Mais demain, ça se trouve, il y aura quelqu'un de nouveau. Et s'il n'y a pas quelqu'un de nouveau, la personne qui vous aimera, c'est vous. Et c'est la chose la plus importante, en fait. Il faut pas attendre des gens qui nous aiment. Il faut s'aimer nous, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on vaut. Et après, une fois qu'on a trouvé tout ça, espérer trouver des gens qui sauront partager notre bout de vie, en fait. Parce que une fois que tu t'es trouvé, que tu as trouvé ce que tu aimes, que tu as trouvé ce que tu veux, ce que tu vaux, etc., naturellement, ça va attirer les gens qui veulent la même chose que toi et qui sont dans le même état d'esprit que toi, etc. Donc, je sais pas, cette vidéo, c'est un peu un témoignage et une lettre d'espoir, voilà, à moi-même. Et si ça touche des gens, à vous, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous. Et à plus tard. Voilà, gros bisous.